Amen. Non, j'ai un sujet, justement, que le Seigneur m'a mis à cœur, qu'on puisse... en fait, c'est un rappel, simplement. C'est un rappel afin que nous ne perdions pas de vue le but que la grâce dans laquelle nous vivons ne nous voile pas justement sur qui est réellement le Seigneur, quel est le rapport que nous avons au Seigneur, et que vraiment nous ne nous méprenons pas sur ce sujet-là, et que nous ne devenions pas désagréables à Dieu, parce que nous devons toujours être agréables au Seigneur. Prenons déjà pour commencer 1 Corinthiens 10, donc on avait partagé à la veille de prière, mais ça en fait ça va déjà nous permettre de nous mettre un peu les idées en place, parce que quand on va partager sur ce sujet-là, nous pouvons croire, et moi le premier, je ne suis pas exclu, je commence d'abord par me prêcher à moi-même dessus. Nous pouvons croire que nous avons déjà atteint la perfection dans ce domaine, mais nous devons continuer à travailler jusqu'à ce que la statue parfaite de Christ soit totalement manifestée en nous. Tant que cette stature-là n'est pas encore présente, manifestée en tout temps en nous, le travail doit se poursuivre dans les détails. Et dehors, nous ne devons rien négliger, nous devons travailler vraiment pour éliminer toute trace de chair et de désobéissance dans notre marche avec le Seigneur. Donc il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, frères, donc ça s'adresse aux Corinthiens, et en plus ça commence par frère. Donc ça veut dire que là vraiment l'apôtre parle à des chrétiens. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que vous l'ignorez, nos pères ont été sous la nuée et ils sont tous passés à travers la mer. Et il va nous expliquer qu'est-ce que ça signifiait. C'était l'image de quelque chose. Parce que nous savons bien que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir, comme nous dit Colossiens, mais la réalité est en Christ. Il dit, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ça, l'image d'être baptisé dans la mer, c'est l'image du baptême d'eau, en fait. Et ensuite, baptisé en Moïse dans la nuée, c'est l'image du baptême dans l'esprit, en fait, ici. Et il nous est dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Comme nous aujourd'hui, nous partageons le corps du Seigneur, nous buvons justement ce qui représente le sang versé à la croix pour nos péchés. Donc nous mangeons ce même aliment. Et ils ont tous bu le même breuvage. Donc effectivement, c'est que nous, lorsque nous partageons le pain et le vin, nous sommes exactement dans les mêmes circonstances. Et il est dit, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui au travers justement de la scène, le repas du Seigneur. Et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais, vous voyez, il y a justement une conjonction qui introduit une contradiction. Donc, en fait, quand il dit mais, déjà on comprend qu'il ne devrait pas en être de ce qui va suivre. Logiquement, si quelqu'un est baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, la suite là ne devrait pas arriver. Et il est dit ici, mais la plupart d'entre eux, donc c'est un grand nombre,
la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Donc on peut être baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit. Si on ne veille pas, on peut marcher de façon désagréable à Dieu. Alors que normalement, le baptême d'eau nous introduit dans l'église, le baptême dans l'Esprit nous permet de marcher dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la sainteté. Et donc, normalement, nous devons être agréables au Seigneur. Mais il est dit ici que la plupart, dont un grand nombre parmi eux, ne fut pas agréable à Dieu, puisqu'ils tombaient morts dans le désert. Donc Dieu, après avoir sorti d'Égypte, ce peuple les a entraînés dans le désert et la bonne partie est morte là-bas. De cette génération-là, il n'est sorti que Josué et Caleb. Sur toute une génération. Et ça, c'est l'image justement pour nous dans la nouvelle alliance. Lorsque Dieu a sorti son peuple d'Égypte, c'est l'image où Dieu nous sort, nous fait sortir, nous délivre de la puissance des ténèbres, à savoir l'esclavage du péché dans lequel nous étions. Ça, c'est sorti d'Égypte. Ensuite, nous venons dans le désert des épreuves, ainsi de suite, de la marche avec Dieu. Et il nous est dit que beaucoup sont tombés dans le désert. Donc, parmi nous aussi, beaucoup peuvent tomber dans la marche avec le Seigneur. Donc, et c'est ça que, justement, l'apôtre ne veut pas. C'est pour ça qu'il a introduit en disant « Je ne veux pas que vous l'ignorez ». Donc nous ne devons pas négliger ces choses-là. Nous ne devons pas dire parce que je suis en Christ, je suis baptisé d'eau. Dieu a confirmé en plus que je lui appartenais en me baptisant dans l'Esprit, donc tout est gagné. Non, pas du tout. Or, verset 6, ce sont là des exemples pour nous. Donc on nous dit qu'en plus, Dieu a délivré son peuple en le faisant passer des ténèbres à la lumière, mais ils sont tombés, la plupart sont tombés dans le désert, et il nous est dit ici que c'est un exemple pour nous. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en eurent. Donc nous pouvons être nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, mais encore nourris des mauvais désirs. C'est-à-dire avoir des désirs qui proviennent de la chair, des désirs qui ne sont pas inspirés par Dieu. Ça peut encore vivre en nous, des choses que Dieu n'aime pas. Nous pouvons nourrir ça encore en nous. Et les exemples sont multiples. Et donc, il va dire ici, comme ils en ont eu, verset 7, ne devenez pas idolâtres. Idolâtre, en fait, ici, nous pouvons dire, moi je ne me prosterne pas devant les statues comme les catholiques. Il y a l'idolâtrie, ça peut être vraiment beaucoup plus subtil que ça, hein. Jamais un chrétien ne va aller se prosterner devant une statue. Je dis normalement, un chrétien qui est né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé de l'esprit, ne va pas aller se prosterner devant une statue. Mais par contre, il peut être attaché à des choses qui viennent remplacer Dieu dans son cœur. Des choses qui ont plus d'importance que Dieu. Par exemple, dans la présence de Dieu, normalement, Dieu est le plus important pour toi à ce moment-là. S'il y a quelque chose qui vient te faire laisser Dieu pour aller vers autre chose, c'est une idolâtrie ponctuelle à ce moment-là. Ça veut dire que cette chose-là a plus d'importance pour toi que le Seigneur. Par exemple, lorsque nous nous retrouvons dans un moment où nous devons témoigner le nom de Jésus et nous nous taisons parce que nous avons peur, à ce moment-là, la peur, justement, vient ici, là, prendre la place du Seigneur. Donc, nous devons faire attention parce que dans les détails, il y a encore beaucoup de choses dans ce monde qui nous séduisent. Nous savons que ces choses-là nous glorifient. La télévision, par exemple, ça peut être une idole encore pour certains qui sont encore attachés à des feuilletons, des personnes qui vont peut-être retarder des moments de prière pour aller suivre la télé. S'ils ne suivent pas une émission, ils ne suivent pas un match de foot, ils ne suivent pas une série, c'est comme s'il leur manquait quelque chose. Par contre, ils peuvent passer une journée sans prier, ils peuvent passer une journée sans lire la Bible, ils peuvent passer une journée sans avoir un moment avec le Seigneur, et ça ne leur dira rien du tout. C'est-à-dire que leur conscience ne sera même pas éveillée sur le fait que, attendez, tiens,
Il y a quelque chose qui manque. Imaginons-nous un peu un enfant nouveau-né, qui passe une journée sans prendre son biberon. C'est impensable. On ne peut même pas imaginer ça. Si un enfant nouveau-né fait toute une journée sans qu'on ne lui donne son biberon et qu'il ne pleure parce que cet enfant-là est malade, ça c'est sûr et certain. Cet enfant-là ne peut absolument pas être normal. Il a un problème. Il a un problème de santé. Et Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2, il a dit, rejetez donc à partir du verset 1, rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle, ça. Et c'est même un signe que nous avons expérimenté une authentique conversion. Et même celui dont, justement, vous voyez l'adulte, l'enfant nouveau-né, ne peut absolument pas passer une journée sans pleurer pour réclamer son lait. On est d'accord? S'il le fait, c'est qu'il est malade. Donc c'est un signe de mauvaise santé spirituelle pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, qui ne désire pas manger la parole de Dieu, vivre dans la parole de Dieu, être tout le temps en train de scruter les Écritures. Ça veut dire que soit il n'est pas vraiment né de nouveau, soit il est déjà malade spirituellement dès sa nouvelle naissance. Par contre, regardez un peu les personnes âgées. Je n'ai pas beaucoup fréquenté les personnes âgées, mais j'ai un peu entendu des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées parler. Des fois, une personne âgée, il faut qu'on lui rappelle qu'elle doit boire de l'eau. Hein. C'est ça. Hein. Elle peut passer une journée sans avoir envie de boire de l'eau. Elle peut passer une journée sans manger. Ça ne va pas forcément embêter, son organisme ne va pas forcément réclamer. Mais plus nous sommes anciens dans le Seigneur, justement ces choses-là vont aussi nous arriver. À un moment donné, on peut dire, la parole j'ai déjà lu, j'ai tellement lu Matthieu, ça ne sert plus à rien que... Mais aujourd'hui encore, j'ai lu dans Genèse, on va partager. J'ai vu un passage qui s'est écrit, je n'avais jamais vu vraiment dans ces détails-là. Pourtant, c'est un chapitre que j'ai souvent lu. Mais à chaque fois qu'on revient dans la parole de Dieu, Dieu l'éclaire d'une façon nouvelle. Et c'est toujours comme si nous venons de découvrir la parole de Dieu. Et ça montre que nous sommes en bonne santé. Donc même un papy, une mamie, une personne âgée qui a soif encore et désire boire de l'eau, désire manger, ça montre que cette personne-là quelque part est en bonne santé. Donc le papy, la mamie qui ne désire plus manger et qui ne désire plus boire, on sent qu'il y a des fonctions, des fonctionnalités dans son corps qui ont lâché déjà. Ça ne marche plus comme ça devrait marcher normalement. Donc quand nous regardons cela par analogie aussi à nous qui sommes dans le Seigneur depuis un certain temps, nous devons faire attention à ce que la parole de Dieu, qui est cette nourriture spirituelle, la louange, l'adoration, toutes ces choses-là qui sont justement des breuvages spirituels qui viennent nous renouveler, nous remplir, nous recharger, que nous ne nous lassions pas de ces choses-là. Parce que plus nous allons lasser de ces choses-là, de ces biens-là que le Seigneur nous a donnés, notre discernement spirituel va diminuer. C'est là que ça va commencer. C'est là qu'on va commencer à rétrograder. Notre discernement spirituel va diminuer. Nous allons commencer à être laxistes sur des choses sur lesquelles nous avions la victoire dans nos vies. Nous allons commencer à être légers là-dessus et dire, ah oui, tant pis, même si je peux prier quand même vite fait sans me voiler, je peux faire ça, alors que c'est des choses sur lesquelles on était intransigeant avant. Mais on va commencer à lever le pied. Si la trompette sonne et que tu es convaincu qu'il faut te voiler quand tu pries et que tu n'es pas voilé, tu es même en train de prier, je ne sais pas ce que Dieu va dire. Mais là, tu auras un sérieux problème parce que tu es dans la rébellion. Attention, il y a une différence entre l'ignorance et la rébellion. Deux qui sait et qui ne fait pas est dans la rébellion. Celui qui ne sait pas est ignorant. Et Dieu ne pose pas les mêmes... Les deux ne valent pas la même chose au regard du Seigneur. Donc nous devons faire
attention à notre marche. Alors ensuite, donc, on était en train de parler de l'idolâtrie là. 1 Corinthiens 10 verset 7. Alors, donc, comme certains d'entre eux, donc il y en a eu qui ont été idolâtres, donc peut être baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, mais être idolâtres encore, parce que nous avons des choses dans notre cœur, des choses sur cette terre, pour certains, leur travail encore, leur salaire encore, leurs femmes, leurs enfants, il y a beaucoup de choses qui peuvent, des habits, les vêtements, encore c'est de l'idolâtrie pour certains. Certains sont encore attachés aux marques de vêtements. Si je m'habille, je ne mets pas telle marque de vêtements, je ne crois pas exister. Pourtant, tu as l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que tu existes. C'est pas la marque si tu as mis un polo Ralph Lauren ou bien, je sais pas moi, une Weston au pied. C'est pas ça qui te fait exister. Ce qui te fait exister, c'est qui te donne la vie. La Bible dit dans Genèse 2 là-bas que quand Dieu a formé Adam, il a soufflé dans ses narines. C'est le souffle de Dieu qui a fait que Adam devienne une âme vivifiante, une âme vivante. Ce n'est pas une marque de vêtements. Il était nu même en plus. Il était nu, mais il vivait pour Dieu. Mais nous, aujourd'hui, si ce n'est pas une marque de vêtements, si ce n'est pas, je ne sais pas, il y a tellement de choses, une marque de voiture pour certains, mais c'est des vanités. Des vanités, nous nous définissons par des vanités. Certains, c'est par rapport au type de travail, le type de poste qu'il a. Tu fais 5 minutes avec lui, tu as déjà raconté toute sa vie, tout ce qu'il possède. Ce sur quoi, justement, sa vie est centrée, sa vie est appuyée. Il y a des personnes, vous discutez avec eux 5 minutes, ils connaissent tout, je sais pas moi, tout sur le football, tout sur le tennis, tout sur... C'est là que vous comprenez où est son Dieu, en fait. En quelques minutes, ils vous disent... Et il y a des chrétiens, vous pouvez passer 1 heure de temps avec eux, vous n'entendez pas parler de Christ. Ils vous parlent plein de choses, sauf de l'essentiel. Et c'est là, justement, que on se rend compte que on peut être des idolâtres sans s'en rendre compte, sans le savoir. Nous ne sommes pas à genoux prosternés comme ça devant, justement. Il y en a encore parmi les sœurs. Idolâtres de quoi? Des perruques, des maquillages, c'est de l'idolâtrie en fait, ces choses-là. Le frère Calix avait bien décortiqué, c'est de l'idolâtrie en fait. Quand nous maquillons des choses, en fait nous maquillons la créature de Dieu. Tout cela... Parce que le thème qui est utilisé, c'est comme si on se prosternait devant ces choses, parce que l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par rien. Tout ce que nous avons sur la terre sont des choses que nous pouvons utiliser, mais nous ne sommes pas asservis par ces choses. Je ne parle pas bien évidemment des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je parle même des choses dont la valeur est neutre devant le Seigneur. Mais nous ne devons pas être asservis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé. Quelqu'un peut regarder, je sais pas, le journal, des émissions vraiment qui vont l'aider à se construire et tout. Mais c'est pas... Moi, je peux faire des semaines et des semaines sans regarder la télé, sans même m'en rendre compte. Il faut que je me rappelle que non, il faut quand même que tu regardes les informations pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde en rapport avec ce qui est écrit dans ta Bible. Mais ça, en fait, souvent, ce n'est même pas souvent. On peut s'oublier comme ça. Ça devient un train-train. Le jour où on n'a pas regardé la télé, c'est un problème. C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Et là, c'est là qu'il faut voir déjà le danger en train de s'implanter dans notre marche avec Dieu. Alors, donc, il dit, comme certains d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est-à-dire aller vers ce qui n'est pas essentiel. Aller vers ce qui est loin de Dieu. Se divertir. Attention à nos pensées. Ne laissons pas les choses de la terre, du monde, les pensées. Nos pensées se remplissent des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est comme ça que nous allons commencer à nous refroidir. Alors, et il se livrait donc à l'inconduite. Ça, c'est directement ce qui va suivre. C'est quand je parlais du discernement qui diminue. Le discernement qui diminue, ça peut être au détour d'une conversation. Nous écoutons des gens
discuter, nous participons à des conversations profanes et nous allons commencer à défendre des choses profanes, des choses que Dieu justement condamne. Nous allons nous retrouver avec des personnes à aller dans leur sens parce que notre discernement a diminué. On n'est plus, notre conscience n'est plus éveillée à ce qui est souillé devant Dieu. C'est comme ça que tout doucement, justement, nous constatons que nous sommes en train de sortir justement des voies du Seigneur et nous devons faire très attention à cela. Nous sommes au verset 8. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livraient de sorte qu'ils en tombaient 23 000 en un jour. Donc on nous dit que cela a eu des conséquences. 23 000 sont tombés, c'est 23 000 qui ne sont pas sauvés. C'est ça. Pourtant, c'est des gens qui étaient baptisés d'eau et baptisés dans le Saint-Esprit. 23 000 sont tombés en un jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux. Si Dieu t'a révélé déjà que ça, c'est péché, n'essaye pas de refaire ça. N'essaye pas de compter sur la grâce de Dieu. Si tu sais que c'est un péché, ne le fais pas. Si Dieu t'a déjà éclairé une fois dessus, n'essaye pas de tenter Dieu en essayant de voir si je fais quand même, est-ce que Dieu va permettre que je le fasse? Pas du tout. Il faut éliminer ça une bonne fois et définitivement dans ta vie. Donc alors, ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périt, périt, donc Dieu a jugé par les serpents. Ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux qui périt par l'exterminateur. Donc on a ici vraiment le Seigneur a frappé de façon radicale donc ceux qui ne lui étaient pas agréables. Cela leur est arrivé à titre d'exemple. C'est 2 fois déjà que l'apôtre rappelle ça dans le même passage. 2 fois que tout ceci, c'est pas pour des fables, ce n'est pas pour remplir la Bible, ce n'est pas parce qu'il manquait quoi mettre dans la Bible qu'on nous rappelle ça. Non, c'est pour que ça nous serve d'exemple, qu'on ne se dise pas, ah tiens, moi, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, tout va bien. Non. À chaque fois, je dois toujours examiner mes voies pour savoir est-ce que je suis agréable au Seigneur dans ce que je suis en train de pratiquer. Alors, et fut écrit pour nous avertir. Donc, c'est un avertissement en fait. Donc, le Seigneur est en train de nous... Si tu ne m'es pas agréable, si tu commences à être rebelle, si tu commences à murmurer, pourquoi Dieu me demande même de faire ça? Est-ce que c'est obligé? Souvent, on dit, est-ce que c'est obligé de faire ça? Dieu a dit, fais le point. Et pourquoi tu demandes, est-ce que c'est obligé? Est-ce que ceux qui ne font pas ça vont aller en enfer? Voilà souvent comment le diable conduit des personnes à désobéir. Ils attendent seulement qu'on dise, ah oui, non, même si on ne fait, moi je crois que ceux qui ne font pas ça ne vont pas aller en enfer. Ah, ils commencent à faire comme eux. Toi, tu es dans la rébellion, eux, ils sont dans l'ignorance. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Souvent, les gens viennent poser des questions. En fait, c'est le malin qui est en train de les conduire déjà parce qu'ils veulent désobéir. Ils vont dire, ah, est-ce que si on ne fait pas ça, ça va conduire en enfer? Quand tu as dit non, moi je crois que c'est la foi en Jésus qui conduit au ciel. Ah oui, bah donc tiens, ah oui, telle chose là, donc je peux faire, c'est pas grave. Et c'est comme ça que vraiment on va perdre justement la présence de Dieu et puis sortir et être frappé comme les 23 000 que nous sommes en train de voir et tous ceux qui ont péri là dans l'épreuve du serpent là. Alors cela leur est arrivé, verset 11, on a vu, donc pour nous avertir, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, donc nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui pense être debout, prenne garde à ne pas tomber. Vous avez vu qui est-ce qu'on est en train d'avertir ici? Celui qui pense être debout. C'est pour ça que j'ai lu ça en introduction, parce que ce qu'on va lire, on va se dire, ah ben ça c'est des évidences, c'est sûr que moi c'est bon, je marche vraiment comme ça devant le Seigneur, mais non, c'est pas une évidence. Même si nous sommes debout, nous devons prendre garde à ne pas tomber, c'est-à-dire ne pas baisser la garde, parce que c'est quand on dit, ouais bon tout va bien, moi ça va, le Seigneur approuve mes voies, c'est là que nous sommes le plus en danger.
nous devons toujours veiller à ne pas sortir des voies du Seigneur. Aucune tentation ne nous est survenue qu'elle n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir et pour que vous puissiez la supporter. Donc voilà un peu en introduction. Donc on va parler un peu de la présence de Dieu. Comment est-ce que nous devons honorer la présence de Dieu? On a vu vendredi un peu comment ça a tourné un peu d'une certaine façon au moment de la veille de prière, parce que justement au milieu de nous la présence de Dieu n'a pas été honorée. Vous savez que lorsque Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher pour que l'eau sorte du rocher et abreuve le peuple, Moïse était tellement agacé par le peuple qu'il a frappé le rocher. L'eau est sortie, Dieu a béni, on avait lu. Mais par contre, ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé, donc il n'a pas été agréable à Dieu. Et quand Dieu va lui dire, regarde le pays qui est là-bas, tu ne vas pas entrer là-bas, il lui dit, avec Aaron aussi, les deux sont morts, il lui dit, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom au milieu de ce peuple. Parce que vous n'avez pas veillé à ce que mon nom soit toujours craint au milieu de ce peuple, soit que mon nom soit toujours mis à part. Parce que la sainteté de Dieu n'a pas été respectée au milieu du peuple. Donc nous devons faire attention à cela. Nous ne devons pas négliger la sainteté de Dieu. C'est pas parce que nous sommes sous la grâce que voilà, la présence de Dieu c'est n'importe quoi. On peut faire tout et n'importe quoi dans la présence de Dieu. Pas du tout. Nous devons veiller justement à honorer la sainte présence de Dieu, parce que Dieu est saint. Lorsque nous venons, nous nous réunissons, nous disons, Seigneur, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es prêt. Il faut que nous sachions qu'est-ce que ça veut dire. C'est la vérité que Dieu est présent, effectivement, si 2 ou 3 sont réunis en son nom. 2 ou 3 qui sont réunis au nom de Jésus, c'est pas seulement quand on fait le culte. Ça veut dire que 2 enfants de Dieu qui sont quelque part en train de parler du Seigneur, Dieu est présent au milieu d'eux et son nom doit être sanctifié à ce moment-là. Donc déjà, dans Jean 16 au verset 8, il est dit que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché. Donc déjà, le monde a besoin de l'Esprit de Dieu pour reconnaître son état de péché, pour voir que il n'est pas propre devant Dieu. Mais le Saint-Esprit, pourquoi le monde a besoin du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit révèle la sainteté de Dieu. Et donc, quand l'homme regarde la sainteté de Dieu et il se regarde lui-même, il reconnaît qu'il est un pécheur. Il reconnaît qu'il ne mérite pas de s'approcher de ce Dieu saint-là. Sinon, il va être foudroyé. Je crois d'ailleurs que c'est dans Juge 13. Lorsque la maman de Samson, lorsque l'ange était venu lui annoncer qu'elle va avoir un fils qui sera béni par le Seigneur, elle va dire à son mari, après que nous avons vu Dieu, quand ils ont vu l'ange et tout, nous allons mourir. Parce que nous avons vu Dieu, voir Dieu c'est synonyme de mourir. C'est parce que la présence de Dieu, personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. On peut voir même aussi, je crois que c'est dans 1 Roi 8, lors de l'inauguration du temple de Salomon, la présence de Dieu est entrée dans le temple au point où les sacrificateurs sont sortis. Ils ne pouvaient pas rester pour pouvoir faire le service, offrir des sacrifices à Dieu, tellement la présence de Dieu était forte, qu'ils ont dû sortir. Ça, ce sont des choses que nous ne devons pas négliger. Ce sont des choses qui sont bibliques, c'est dans la parole de Dieu, nous devons faire attention. Quand nous disons Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est ce même Dieu-là qui vient qui est présent lorsque nous sommes réunis en son nom. Donc, le Saint-Esprit déjà est là pour révéler justement à ceux qui ne sont pas convertis la sainteté de Dieu et automatiquement, ils reconnaissent leur état de péché. De la même façon, nous avons dans 1 Jean chapitre 3, que nous lisons habituellement. 1 Jean chapitre 3, du verset 9 au verset 10. Et c'est là qu'on voit la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du malin.
quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, né de l'Esprit, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché. Donc c'est à cause de la sainteté de Dieu qui est venu habiter dans son cœur. Parce qu'un enfant de Dieu est le temple de l'Esprit de Dieu, dont la sainteté de Dieu habite dans son cœur. Voilà pourquoi il ne peut pas pratiquer volontairement le péché. Donc un signe qu'on n'est pas né de nouveau, c'est quand notre conscience n'est pas éveillée au péché. Nous pouvons pécher comme ça volontairement, rien n'attire notre attention là-dessus, ça veut dire que nous ne sommes pas nés de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le verset 10, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc l'attitude face au péché manifeste si nous sommes enfants de Dieu ou pas du tout. Donc, effectivement, et c'est là justement que nous comprenons que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit en nous, nous révèle la sainteté de Dieu pour ceux qui sont convertis. Voilà pourquoi ils vont haïr le péché. Ils vont rejeter le péché. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la sainteté de Dieu qui est en eux et ils regardent la noirceur du péché. C'est en comparaison à la sainteté de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui est là déjà pour nous révéler la sainteté de Dieu. Donc, et l'Esprit Saint, Dieu n'a pas fait comme dans l'Ancien Testament où son Esprit était ailleurs et venait de temps en temps. Non, son Esprit est en nous pour nous révéler à chaque instant la sainteté de Dieu. Donc si nous ne discernons pas la présence de Dieu, c'est-à-dire que notre discernement est déjà affaibli. Donc si nous faisons n'importe quoi dans la présence de Dieu, ça veut dire que notre discernement est, soit il n'a jamais existé ou atteint vraiment le niveau qu'il doit atteindre, soit il est affaibli. Donc on ne discerne plus que Dieu est présent. Dieu devient comme notre ami, nous jouons avec lui, nous nous amusons avec lui, parce que nous ne comprenons pas que Dieu est saint. Regardez la femme Saphira, la femme d'Ananias, acte 5. Lorsqu'elle arrive, Pierre fait exprès de lui redemander, est-ce à un tel prix qu'avec ton mari vous êtes entendu, est-ce à un tel prix que vous avez vendu? Il fait bien de lui dérouler pour qu'elle ait l'occasion de comprendre que non, là nous sommes dans la présence de Dieu. Et Pierre va lui dire, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. En disant comme ça, elle tombe raidement. Là, on est dans l'église. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, là. Nous sommes dans l'église. Et c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ce Dieu-là? C'est devenu un ami. On s'amuse avec lui. On croise les pieds dans la présence de Dieu. On répond au téléphone. On fait plein de choses. On ne peut pas, on va lire les versets, vous allez voir que on ne peut pas imaginer que dans la présence de Dieu on puisse faire ça. C'est pas possible. Si Dieu frappait une seule personne aujourd'hui dans l'église, je vous assure que la crainte du nom du Seigneur reviendrait. Mais c'est parce que Jésus a payé le prix à la croix que Dieu prend patience encore pour révéler son nom. Mais si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que cette manière d'agir que Dieu avait dans l'Ancien Testament, ça va revenir après. De frapper immédiatement, ça va revenir. La sainteté du Seigneur va revenir. Et d'ailleurs, a même déjà commencé à venir. Alors, donc, regardons un peu déjà dans Genèse, quand je disais tantôt qu'en lisant ce verset-là, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Quand une sœur me demande est-ce que je suis obligé de prier tout le temps avec le voile, je dis mais ça c'est peut-être parce que Dieu ne t'a pas encore convaincu qu'il faut le faire. Si Dieu te convainc lui-même qu'il faut le faire, tu ne pourras pas imaginer qu'en un seul instant tu puisses venir te présenter comme ça dans la présence de Dieu sans couvrir la tête. Ça, c'est parce que Dieu, bon, si par contre il t'a convaincu et que tu penses quand même que tu puisses le faire, c'est que tu as un problème de réaliser la sainteté de Dieu. Et ça, on a vu dans Ésaïe 6 la dernière fois. Quand Ésaïe voit le Seigneur dans le ciel comme ça, il voit les séraphins qui sont là avec 6 ailes, Ésaïe 6. 6 ailes dont 2, ils se servaient pour se couvrir le visage, 2
pour se couvrir les pieds et 2 seulement pour voler. 4 ailes pour révérer la présence du Seigneur, pour se couvrir, pour se présenter d'une façon digne dans la présence du Seigneur. 4 ailes sur 6 qui servaient uniquement à ça. Alors, donc, prenons Genèse chapitre 18. Alors, il est dit à partir du verset 1. Puis l'Éternel apparut à Abraham dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc la Bible nous dit ici que c'est l'Éternel qui apparut à Abraham. Car, levant les yeux, il regarda et voici 3 hommes parus près de lui. Et dès qu'il les eut aperçus, il courut au-devant d'eux de la porte de sa tente et il se prosterna face contre terre. Donc Abraham a eu le discernement que c'est Dieu qui était en train de le visiter et Dieu était manifesté en 3 hommes. Comme on a souvent du mal à croire que Jésus peut prier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici Dieu qui est manifesté en 3 hommes en fait. Les 3 hommes là, c'est Dieu. On ne sait pas 3 dieux, c'est un. D'ailleurs, et c'est là justement que mes yeux encore se sont éclairés en lisant ce passage. Regardez comment Abraham va leur parler. Donc déjà, Abraham se prosterne. Nous savons que les patriarches avaient le discernement que on ne peut se prosterner que si c'est Dieu. Et le verset 1 nous a prévenu que c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. Et il est apparu sous la forme de 3 hommes qui sont venus lui rendre visite. Regardez maintenant. Dans l'attitude d'Abraham devant Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Quand il voit Dieu, la première chose, c'est qu'il vient se prosterner. Une attitude d'humiliation et d'humilité dans la présence de Dieu. Dieu est présent, il se prosterne. Face contre terre, je ne suis rien devant toi. Verset 3 maintenant. Et il dit, mon Seigneur, c'est au singulier, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pas à vos yeux, pas mes seigneurs, pas je vous prie. Il dit, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, l'attente de ton serviteur. C'est extraordinaire quand même. Il parle à 3 hommes qui sont devant lui, mais il dit, mon Seigneur. Il a réalisé que les trois hommes là, en fait, c'est Dieu. C'est une seule personne. C'est seulement Dieu qui est là devant lui. Et lui, il parle, il dit, mon Seigneur. Il ne dit pas, mes seigneurs. Il ne dit pas, je vous prie. Non. Il dit, je te prie, toi, Dieu. Bon, là, on comprend déjà que Abraham a vraiment tout le discernement que c'est Dieu qui est manifesté là devant lui. Et ce qui nous intéresse ici, donc c'était juste une parenthèse, c'est vraiment l'attitude d'Abraham lorsqu'il est dans la présence de Dieu. La première chose, c'est cette attitude de révérence, c'est cette attitude d'humilité, cette attitude de serviteur. Donc il est disponible déjà pour servir Dieu. Ne passe pas près de la tente de ton serviteur. Ne passe pas la tente de ton serviteur. Regardons maintenant dans le chapitre 19. Nous avons également Lot, le neveu d'Abraham, qui a été visité par 2 anges. Chapitre 19, verset 1 au verset 3. Or, sur le soir, 2 anges vinrent à Sodome, et Lot qui était assis à la porte de Sodome, les ayant vus, se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna le visage en terre, le visage contre terre. Donc ça, c'est l'image de la présence de Dieu. Parce que eux, ils savaient qu'on ne se prosterne pas devant un homme, devant des anges, mais on se prosterne devant Dieu. C'est dit 2 anges, mais lui, il savait que c'est la présence de Dieu même
qui est manifesté là. Et là, il est venu se prosterner. Et il leur dit, voici, je vous prie. Lui dit, mais Seigneur, il n'a pas le même discernement qu'Abraham. Parce qu'on sait que Abraham était vraiment celui qui marchait avec Dieu. Il n'a pas tout le même discernement qu'Abraham. Donc il dit, mais Seigneur, retirez-vous maintenant dans la maison de votre serviteur et logez-y cette nuit, lavez aussi vos pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous continuerez votre chemin. Non, dirent-ils. Nous ne passerons pas cette nuit dans... il dit, nous passerons cette nuit dans la rue. Donc on voit aussi la même disposition de la part de l'autre pour servir ces personnes. Déjà l'attitude, de se prosterner, d'être dans la révérence, dans la présence de Dieu, et ensuite le service, être disponible pour pouvoir servir effectivement l'Éternel. Alors donc, verset 3, mais il les pressa tant qu'il se retirait chez lui. Donc ils sont allés chez lui, et quand il fut entré dans sa maison, il leur fit un festin et fit cuire les pains sans levain. Et c'est là qu'on voit que c'est la présence de Dieu. Parce qu'on n'offre pas des pains avec levain à Dieu. Jamais. Le levain, c'est le signe du péché, en fait. Donc, eux, ils avaient déjà ce discernement-là que dans la présence de Dieu, c'est toujours le pain sans levain. Même si on regarde Abraham là-bas, c'est toujours pain sans levain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on prend le repas du Seigneur, c'est avec le pain sans levain. Donc, bon, ça, c'est pas une doctrine comme ça, mais depuis l'Ancien Testament, c'est toujours le pain sans levain, parce que le levain, en fait, représente le péché. Et il nous est dit que lorsque nous mangeons le pain, c'est l'image du corps du Seigneur. Or, le corps du Seigneur était sans péché. Donc, voilà pourquoi on associe effectivement le physique au spirituel en prenant du pain sans levain. Alors, donc, continuons. Donc, il a fait un festin et ils mangèrent. Donc, on voit la disposition de Lot à pouvoir servir effectivement le Seigneur. Et surtout, l'attitude de révérence. Donc, on comprend aussi que c'était la présence de Dieu. Regardons dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, du verset 9 au verset 10. On comprend que si effectivement ce n'était pas Dieu, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est vraiment parce que c'était la présence de Dieu que Lot s'est prosterné. Parce que si ce n'était pas la présence de Dieu, les anges auraient empêché Lot de se prosterner. Et d'ailleurs, Abraham aussi de se prosterner devant eux. Donc, Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, c'est Jean. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et Jean est tombé aux pieds pour adorer l'ange, mais il me dit, garde-toi de le faire. Ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc les anges auraient empêché Abraham de se prosterner devant eux et Lot également. Mais comme c'était Dieu même qui était venu rendre visite sous cette forme-là, une théophanie comme on dit, dans une manifestation de la présence de Dieu, dont les anges n'ont pas empêché Lot de pouvoir, ou Abraham, de se prosterner. Donc effectivement, on voit cette attitude de révérence justement des patriarches dans la présence de Dieu, le respect, et réaliser véritablement c'est quoi la vraie présence de Dieu. Et on peut voir aussi, regardons un peu dans Acte 10, verset 25, lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille a voulu faire quelque chose aussi, il a voulu se prosterner devant Pierre. Acte 10, verset
25 à 26. Acte 10, verset 25 à 26, il est dit: lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit: lève-toi, moi aussi je suis un homme. Parce qu'on ne se prosterne que devant Dieu. Aujourd'hui, il y a les pasteurs qui laissent qu'on se prosterne devant eux. Bon, malheureusement, ça existe. Mais Pierre le releva et dit: lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc, on comprend véritablement que ces anges-là qui sont venus et ces trois hommes qui sont venus voir Abraham, c'était Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont pas demandé à Abraham ni à Lot de se relever. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette attitude de révérence et ce cœur de service-là dans la présence du Seigneur. Alors, prenons maintenant également, pour voir toujours l'attitude de révérence dans la présence de Dieu, Apocalypse chapitre 7. C'est là qu'on voit vraiment comment est-ce que dans le ciel, comment Dieu est adoré, comment Dieu est vénéré, comment Dieu est exalté, comment la présence de Dieu est prise, autant pour moi, dans le ciel. Comment est-ce que les gens se comportent? Et quand nous prions, nous disons à Dieu: que ta volonté soit faite au ciel comme elle est sur la terre. Dans le dialecte de ma belle-mère, elle nous a traduit ça littéralement. Elle a dit: les gens qui ont écrit la Bible dans son dialecte ont retraduit cette prière-là en disant, quand on dit que ta volonté soit faite au ciel comme elle est sur la terre, dans son dialecte, quand on traduit en français, c'est dit: aide-nous à te rendre un culte sur la terre comme te le rendent ceux qui sont au ciel. Et c'est beaucoup plus profond. Aide-nous à te rendre un culte sur la terre comme te le rendent ceux qui sont au ciel. Et ceux qui sont au ciel, comment est-ce qu'ils rendent un culte? Apocalypse 7, verset 11. Apocalypse chapitre 7, verset 11, il est dit ici, je commence au verset 9. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Là, ce sont des chrétiens qui sont rendus dans le ciel. N'oublions pas que lorsque nous nous réunissons dans la présence de Dieu, nous rendons un culte à Dieu dans les lieux célestes. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc notre culte n'est pas terrestre, c'est un culte qui se passe dans la vraie présence de Dieu. C'est-à-dire c'est notre esprit qui rend un culte à Dieu. Parce que sinon nous rendions culte au Seigneur en chair. Mais là c'est notre esprit qui est en train de rendre culte au Seigneur et il est assis dans les lieux célestes en Christ. Donc voilà la même chose qui doit se passer spirituellement, c'est ce qui doit se passer. Et il nous est dit ici, donc les gens de toute langue, de tout peuple, devant le trône de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Nous savons que Jésus a inauguré, Hébreu nous le dit, le chemin pour accéder au trône de Dieu, pour nous présenter devant le saint trône de Dieu, pour élever nos louanges, nos prières, partager la parole. Nous sommes devant le trône de Dieu. Alors, et devant l'agneau. Donc, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Et c'est ça que nous faisons lorsque nous rendons un culte. Ils étaient vêtus de robes blanches. Voilà pourquoi nous nous repentons avant de venir dans la présence de Dieu. Si nous venons comme ça, Dieu peut nous foudroyer. C'est pour cela qu'ils avaient des robes blanches et des palmes à leurs mains, et ils criaient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens et les 4 êtres vivants tombèrent face contre terre. Ça, voilà comment dans la vraie présence de Dieu, le comportement qu'on doit avoir.
croire. C'est vraiment d'être dans une attitude de vénération du Seigneur. Ils tombaient face contre terre. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de cette présence de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Nous ne pouvons pas négliger la présence de Dieu. Nous devons retravailler notre attitude dans la présence de Dieu et ne pas laisser des choses de travers. Je ne dis pas d'être dans une attitude comme à l'église catholique où on est dans une attitude religieuse. C'est pas de ça que je dis. Mais je parle de respecter la présence de Dieu, avoir la conscience que c'est un Dieu saint qui est devant nous, dont nous devons tout le temps être dans la bienséance, dans l'ordre et la bienséance. Ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Il y a tout un chapitre dans la Bible, notamment 1 Corinthiens 14, qui ne parle que de ça, de l'ordre et la bienséance, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, je crois. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Et c'est un Dieu saint aussi. Donc on voit ici, dans Apocalypse 7, verset 11, et tous les anges, pas un seul, pas un seul n'a pas fait ça. Tous les anges, imaginez tous les anges qu'il y a dans le ciel, se tenaient autour du trône, et les anciens et les 4 êtres vivants, ils tombaient, eux tous là, ils tombaient face contre terre devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la force, la grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à Dieu au siècle des siècles. Amen. Comment peut-on imaginer que devant un Dieu qui est adoré par des myriades et des myriades d'anges, nous venons jouer avec sa présence? Non. Nous ne pouvons pas venir nous présenter n'importe comment devant Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire que nous ne discernons pas la présence de Dieu. Ça veut dire que nous rendons notre culte en chair. En fait, nous ne réalisons pas qu'en esprit, nous sommes dans la même position que ces gens-ci. Devant le trône de Dieu. Donc nous devons faire attention à corriger notre attitude dans la présence de Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement parce que nous sommes dans le culte. N'oublions pas que Dieu, qui est un Dieu saint, son esprit habite en nous. Donc la présence de Dieu nous accompagne partout. Donc ce n'est pas une attitude religieuse qu'on doit venir afficher au moment du culte. C'est une attitude qu'on amène partout en fait, parce que nous amenons la présence de Dieu partout. Donc en tout lieu, en tout temps, nous devons être dans une attitude de révérence, parce que nous portons l'Esprit de Dieu en nous. Nous portons la présence de Dieu en nous. Nous sommes le temple de Dieu, le temple de son Esprit, et nous amenons ça partout où nous allons. Donc nous ne devons pas, nous devons en être conscients et être responsables de son esprit que nous portons en nous. Et ne pas être dans, dans des choses douteuses, des positions qui peuvent laisser à confusion, qui peuvent vraiment diffamer le nom du Seigneur, des attitudes qui peuvent permettre de blasphémer le nom du Seigneur à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. S'il voit un enfant de Dieu, voilà, tu es en train de... Allez, toutes ces idées, mais ça, est-ce que vraiment c'est un enfant de Dieu? Est-ce que réellement le Dieu dont il parle là est saint tel que je le vois là, dans cette attitude-là? Nous devons nous poser cette question-là. Alors, prenons maintenant, tournons une page, Apocalypse 11, verset 16. Apocalypse 11, verset 16. Les 24 anciens qui étaient assis devant le trône de Dieu, sur leur trône, tombaient face contre terre et adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Amen. On voit vraiment que constamment, dans la présence de Dieu, ils sont toujours en train de tomber la face contre terre. Et ça, c'est ce qu'Abraham et Lot faisaient déjà. La face contre terre. Donc, on a commencé dans Genèse, nous regardons dans Apocalypse, ça n'a rien changé.
Dieu est toujours le même. Dieu est toujours adoré de la même façon, une attitude toujours de prosternation, de révérence dans la présence de Dieu pour tous ceux qui ont un réel discernement, qui ont une réelle... Parce que Abraham n'était pas dans le ciel, mais on voit qu'il le fait. Ceux qui sont dans le ciel le font aussi. Donc on comprend que Abraham avait ce discernement-là. D'ailleurs, la Bible nous dit que ses yeux étaient constamment fixés sur la cité céleste. Donc nous devons garder aussi présent toujours. De toute façon, le Saint-Esprit en nous rappelle toujours la présence de Dieu. Et c'est parce que justement, nous n'écoutons plus le Saint-Esprit que notre discernement diminue et nous commençons en fait à nous amuser dans la présence de Dieu, à être dans n'importe quelle attitude qui ne glorifie pas Dieu. Donc c'est pour cela que nous devons faire attention. Acte 19, versets 4 à 6, on a été dans Acte 19 tout à l'heure, versets 4 à 6, où il est dit: les 24 anciens, encore eux, et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Amen. Donc là, vraiment, il y a une compréhension. C'est pour ça qu'on se... Mais quelqu'un qui croise les pieds dans la présence de Dieu et qu'on lui dit que ça, c'est pas normal, et qui s'offusque pour ça, on se demande, mais est-ce que l'Esprit de Dieu est en cette personne-là? On va quand même se poser cette question. Est-ce que c'est vrai que l'Esprit de Dieu peut être là? Quand on regarde vraiment la sainteté de Dieu et la manière dont ceux qui ont la révélation de la présence de Dieu, la manière dont ils respectent justement cette sainte présence-là. On va se demander, est-ce que réellement ces personnes-là ont la révélation du Seigneur? Allons un peu dans l'Ancien Testament, regardez comment la présence de Dieu était redoutable. Et elle l'est toujours. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise seulement Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque je lui demande la guérison, Seigneur, tu avais guéri, je ne sais pas moi, le peuple dans le désert, tu avais guéri, on lui rappelle les anciennes guérisons, et tu es le même hier, aujourd'hui. C'est pas seulement en termes de bénédiction. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, même en termes de sainteté. Même en termes de jugement, en tout, il est toujours le même et il n'y a pas une ombre de variation sur lui. C'est ce qu'on dit dans Colossiens. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Donc le Dieu que nous allons lire là, c'est le même. Quand nous disons là que 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es présent, c'est le même là qui vient. Donc regardons un peu Exode déjà. Exode 3. Lorsque Moïse pour la première fois a rencontré Dieu, comment est-ce que ça s'est passé? Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Exode 3 du verset 1 au verset 6. Il y a juste une parole qu'on va voir là. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, dont la présence de Dieu lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. On dit l'ange de l'Éternel parce qu'on ne voit pas l'Éternel. Hein. Vous savez bien que nul ne peut voir Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une représentation de Dieu sous la forme d'un ange. On va dire que Jésus est l'image du Dieu invisible. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Donc c'est pour ça qu'il va se manifester sous la forme d'un ange, sous la forme de 3 personnes, sous la forme de l'ange de l'Éternel et ainsi de suite. Donc l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le buisson ne brûle pas.
l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Voilà d'abord la sainteté de Dieu. Regardez la première chose que Dieu lui dit, n'approche pas. Parce que si tu approches là, tu vas être foudroyé. N'approche pas. Reste d'abord à distance. Parce que c'est un Dieu saint. N'approche pas d'ici et ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens, est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il se cacha le visage. Voilà le Dieu là que nous prions. Quand Dieu lui dit n'approche pas d'ici, tout de suite, Moïse n'a pas encore eu de contact comme ça, comme Abraham avec Dieu. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Il se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Amen. Voilà la présence de Dieu. Moïse seulement après qui était monté dans la présence de Dieu, qui était resté 40 jours, qui est redescendu avec les tables de la loi, les tables de pierre. Mais quand le peuple regardait seulement le visage de quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu, de Moïse, il éblouissait le peuple. Et Moïse était obligé de cacher son visage avec un voile, parce que la présence de Dieu était là-dessus. Donc c'est ce même Dieu saint-là que nous adorons aujourd'hui et dont nous invoquons le nom. C'est le même là qui vient. Donc le même que Moïse a vu dans le buisson là qui lui a dit n'approche pas, c'est le même aujourd'hui. C'est simplement parce que nous avons le témoignage, le nom de Jésus, que nous pouvons nous approcher même de ce Dieu là et parler. Mais la sainteté de Dieu n'a jamais changé. Moïse qui se cachait, il cachait son visage pour pouvoir approcher de Dieu. De la même façon, aujourd'hui, nous devons avoir cette attitude-là, sous réserve déjà que nous n'amenons aucun péché dans la présence de Dieu. Parce que ça, on n'en parle même pas. Ça, ce n'est même pas à imaginer même que nous pouvons venir dans la présence de Dieu sans nous être déjà au préalable bien repentis avant. Parce qu'on parlait encore dimanche là, c'est pas au moment du culte qu'on va se repentir. Ça on a déjà réglé ça à l'instant même où nous avons été loin du Seigneur par un péché par accident dans lequel nous pouvons être tombés immédiatement. On se repent, on n'attend pas le dimanche. Regardons un peu Exode 19. Il y a quelques versets là. Exode 19, il nous est dit, le 3e mois après la sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Donc là, on nous annonce un peu comment ça s'est passé, l'entrée dans le Sinaï et les premiers temps là-bas. Donc, partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. C'est la montagne de Dieu, la montagne du Sinaï. La montagne de la présence de Dieu. Moïse, verset 3, monta vers Dieu. L'Éternel appela du haut de la montagne en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob, c'est-à-dire à Israël, et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, et vous ai porté sur les ailes, donc je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est au Seigneur. Toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, comme aujourd'hui on nous appelle des saints carrément.
Parce que nous sommes mis à part pour Dieu. Mis à part, ça veut dire que nous devons être différents de tout le reste qu'on trouve. Mis à part, c'est une race, un sacerdoce royal. C'est pas simplement de porter le titre sans en refléter réellement la réalité. Sans en refléter, la sainteté, le caractère de Dieu. C'est tout cela que ça implique si nous disons que nous sommes effectivement saints, mis à part pour le Seigneur. Donc, vous serez appelés une nation sainte, comme nous sommes appelés des saints aujourd'hui, à cause de son esprit, donc de sa présence que nous portons partout. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens, nous sommes au verset 7 d'Exode 19, du peuple, et mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel dit. Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient aussi toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Qu'est-ce que tu dois faire au peuple? Sanctifie-le. Donc, déjà qu'il se purifie, qu'il règle le problème du péché, avant de vouloir s'approcher de moi, que le problème de l'impureté soit d'abord réglé. C'est la même chose avec nous, quand nous nous préparons, même pour entrer dans la prière, ainsi de suite, dans la présence de Dieu, qu'on soit seul, qu'on soit avec l'église, ou ainsi de suite. Sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie ses vêtements. Même les vêtements souillés ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, comme nous disons là. Qu'ils nettoient leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Juste pour voir l'Éternel comme ça, de regarder toute la préparation qu'il devait avoir. Se sanctifier, donc aller voir les sacrificateurs, égorger les animaux et tout, laver ses vêtements, se préparer pendant 3 jours pour que Dieu descende le 3e jour. À la montagne, c'est pas à côté d'eux. Parce que s'ils venaient au milieu d'eux, tout le peuple devait mourir. C'est juste à la montagne là-bas, le peuple devait se préparer déjà à cela. Et c'est le même Dieu saint là que nous adorons aujourd'hui. Alors, il est dit maintenant, au verset 11, qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Verset 12, tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Est-ce que vous imaginez ça? La présence de Dieu sera au sommet de la montagne. On dit si quelqu'un frôle, s'il touche seulement la montagne, il sera puni de mort. On ne dit pas monter dans la présence de Dieu, on dit juste toucher, même le bas de la montagne. Il sera puni de mort. Parce que la présence de Dieu devait se manifester au sommet de la montagne. Aujourd'hui, comme nous pouvons venir adorer Dieu tous les matins, tous les soirs, on pense que Dieu c'est notre ami. On pense qu'on peut faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. On pense qu'on peut jouer avec Dieu n'importe quoi. Mais regardez un peu la manière dont Dieu se présentait à ce peuple-là. Imaginez, pourtant c'est un peuple sanctifié. Imaginez alors les païens. C'est même pas la peine. Ça déjà c'était le peuple que Dieu a délivré lui-même de l'Égypte. Et c'est un peuple à qui il dit fixe les limites. Que le peuple ne touche même pas. C'était des limites sur le pourtour de la montagne, hein. C'est-à-dire qu'il devait encadrer comme ça la montagne pour que personne ne s'approche même seulement du dessous de la montagne. Parce que Dieu devait être au sommet le 3e jour. C'est même pas le jour, même le 3e jour, mais déjà les Israélites ne devaient même pas toucher la montagne. Alors, donc il est dit ici, il sera puni de mort. Verset 13. On ne portera pas la main sur lui. On
le lapidera. Donc si quelqu'un touchait, on devait le lapider, ou on le percera de flèches. Vous imaginez ça? Bête comme homme, même les bêtes ne pouvaient même pas toucher la montagne. Imaginez un peu, qu'un chien se balade comme ça, il va monter, on le foudroie directement. On le tue avant que l'Éternel ne le tue. Ça, il demandait de le lapider avant que Dieu lui-même ne s'occupe de lui. Avant que Dieu ne descende le foudroyer, ça serait mieux de mourir par les mains des hommes que de mourir foudroyé par le Seigneur. Imaginez un peu comment ce Dieu redoutable là, c'est que finalement, dans le Nouveau Testament, c'est vrai, on rappelle ça, mais finalement les enfants de Dieu ont oublié que c'est ce Dieu là. C'est le même Dieu là qu'on invoque dans nos prières. Je crois que si on rappelle ça à certaines personnes qui disent eux-mêmes faire l'œuvre de Dieu, je crois qu'ils vont commencer à trembler. À trembler parce qu'ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. On invoque seulement en termes, il va bénir, il va faire ceci. Mais la sainteté de Dieu que nous sommes en train de voir là, ça c'est tout autre ça. Il ne restera pas en vie. Voilà comment le verset se poursuit ici. Quand la corne de bélier retentira, donc on devait souffler la corne du bélier. Ceci montera sur la montagne. Donc Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Donc il a fait ce que Dieu lui a dit. Il sanctifia le peuple et il nettoyait leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Donc il ne fallait même pas aller vers une femme. Parce que Dieu va descendre dans 3 jours. Imaginons un peu. Waouh. Alors, le 3e jour au matin, regardez comment Dieu va commencer par s'annoncer. Imaginez un peu comme nous venons dans une réunion de prière là. Dieu commence d'abord par envoyer les tonnerres, les éclairs. Imaginons un peu, avant qu'on ne commence à dire, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es prêt. Les tonnerres commencent, boum, boum, les éclairs. Imaginez un peu. Est-ce que vous pensez que si Dieu faisait encore ça, c'est qu'on peut jouer dans sa présence? Je vous assure que nous-mêmes, on devait dire Dieu ne vient pas, pardon. Nous sommes réunis 2 ou 3, mais ne nous parle pas, pardon. Regardez un peu comment, déjà il avertit, je viendrai dans 3 jours. Et comment est-ce que la présence de Dieu commence à se manifester? Il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp s'est mis à trembler. Imaginez, ça c'est ce que nous on devait faire. C'est-à-dire que quand on annonce, les tonnerres commencent à annoncer la présence de Dieu, le peuple commence à trembler. Pourtant, c'est un peuple qu'on a annoncé. Préparez-vous parce que Dieu va venir. Ils n'étaient même pas surpris de la présence de Dieu. Ils se sont préparés. Mais quand Dieu a commencé à se manifester, le peuple n'était même pas encore sorti. Ils sont encore dans le camp. Ils commencent à trembler déjà. Dans leur tente là-bas, ils tremblent déjà. Juste en entendant comment Dieu est en train de commencer à se manifester sur la montagne. Waouh! Il faut vraiment que le Seigneur nous révèle pleinement sa sainteté afin que nous ne jouons plus avec la présence de Dieu. Que vraiment nous puissions avoir cette révélation-là. C'est parce que Dieu est bon, parce que nous sommes ignorants. Parce que si vraiment Dieu veut nous tenir responsables, je vous assure que moi-même le premier, je ne pourrais même pas ouvrir la Bible pour commencer à lire. Verset 17 maintenant. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée. Waouh! Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Imaginons nous maintenant, nous fermons les yeux, nous disons Seigneur, là où 2 ou 3, bam, le feu apparaît comme ça au milieu de nous. Le feu apparaît et puis la présence de Dieu commence à se manifester. Là, qui pourrait encore rester? Chacun, même si on parle en langue, on va parler en langue en partant très loin de... Waouh! Le feu c'est-à-dire la fumée a rempli la montagne et le feu également. Parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu. La montagne était en feu et en fumée. Cette fumée s'étalait comme
la fumée d'une fournaise. Imaginez un peu. Quand on montre souvent les volcans là, vous voyez un peu quand le volcan est c'est en travail ou bien en activité là, voilà. En activité, regardez comment ça boue au milieu, comment le feu, et voilà, cette température là un peu. On nous dit que voilà comment le Seigneur était en train de il est juste descendu, il n'a même pas encore commencé. Cette fumée s'étalait comme la fumée d'une fournaise. Voilà, c'est ça la fournaise là, tel que je disais. Quand on nous montre peut-être le magma en activité, comment le dessous de la terre est en train de vraiment en activité sismique. Voilà comment la fournaise là se manifestait sur le mont Sinaï. Et toute la montagne tremblait avec violence. Imaginez un peu tout le mont Sinaï qui commence à trembler parce que la présence de Dieu est descendue. Tout un monde qui commence à trembler. Non seulement le peuple tremble, même toute la montagne tremble et est en feu et en fumée. Waouh! La montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Waouh! Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï et sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder. Le Seigneur demande à Moïse, descends vite pour leur avertir solennellement. Parce que de peur qu'il ne se précipite, quand il voit la manifestation de Dieu, quelqu'un peut avoir envie par curiosité même de voir un peu comme l'Éternel se manifeste et qu'il ne tombe un grand nombre. Donc si par mégarde même quelqu'un s'hasardait à vouloir monter un peu pour voir comment Dieu se manifeste, un grand nombre devait mourir à cause du péché de celui-là. Voilà comment la présence de Dieu se manifestait justement. Et ce Dieu-là continue toujours à être le même, sans ombre de variation. Il n'y a en toi ni ombre de variation, nous disons dans Colossiens. Verset 22. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. Même les sacrificateurs. On leur demande de se sanctifier avant de venir dans la présence de l'Éternel. Sinon, un grand nombre pourrait tomber même au milieu des sacrificateurs. C'est nous les sacrificateurs aujourd'hui. S'ils ne se sanctifient pas, un grand nombre peut tomber dans leur rang. C'est l'Éternel lui-même qui le dit. Verset 23, Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant, fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. Le Seigneur avait déjà averti, mais il rappelle encore à Moïse, descend, leur dit de ne même pas s'amuser à monter ici là, parce qu'un grand nombre pourrait tomber. L'Éternel dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais les sacrificateurs et le peuple, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. Ni le peuple, ni les sacrificateurs, que personne ne monte dans la présence de l'Éternel, sinon il devait en foudroyer un grand nombre. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Et après, à partir d'Exode 20, on voit les commandements de l'Éternel qui sont donnés. Tu ne tueras point, tu sanctifieras l'Éternel. Regardons maintenant à partir du verset 18. Exode 20, verset 18. Juste au moment où le Seigneur donne le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles, regardez comment est-ce que la présence de Dieu se manifeste. Verset 18. Tout le peuple observait. Lorsque Dieu prononçait, tu ne convoiteras pas, je commence à partir du verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tout le peuple observait.
le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. La parole de Dieu était donnée par Dieu et le peuple tremblait. Dans cette circonstance-là, et se tenait dans l'éloignement, donc le peuple était loin là-bas en bas de la montagne et Dieu donnait les commandements là-bas au sommet de la montagne. Et le peuple tremblait tout en étant en bas dans l'éloignement. Et il dit à Moïse, regardez la réaction du peuple, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. Le peuple avait peur de mourir dans la présence de Dieu. Ils préfèrent que Moïse, un homme, leur parle, mais pas que Dieu leur parle, parce qu'ils avaient tellement peur d'être foudroyés par la présence de Dieu. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin que vous ne péchiez pas. L'Esprit de Dieu en nous joue ce même rôle-là, pour que nous ayons de la crainte et que nous ne péchions pas. C'est pour ça qu'il nous a dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que cette même, la semence de Dieu qui est l'Esprit de Dieu nous révèle la sainteté de Dieu que nous sommes en train de lire là. Là, c'était une sainteté manifestée physiquement. Alors que l'Esprit de Dieu nous révèle spirituellement cette sainteté de Dieu qui est toujours la même aujourd'hui. Bien qu'elle ne soit pas manifeste physiquement. Verset 21, le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Seul Moïse pouvait s'approcher. Prenons Exode 24. Nous voyons toujours la sainteté de Dieu. Exode 24, versets 1 à 2. Dieu avait dit à Moïse, monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu, dont les enfants d'Aaron, et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. On se prosterne de Dieu de loin, carrément. Vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel avait dites. Regardons le verset 15 au verset 18, toujours dans le même chapitre. Vous pourrez lire l'ensemble, c'est très intéressant de lire ça pour voir la sainteté de Dieu. Verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. Pendant 6 jours, Moïse était là, l'Éternel ne se manifestait pas. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà pourquoi quand il descendait, son visage seulement, les gens ne pouvaient pas regarder son visage parce que il avait été dans la présence de Dieu. Regardons un peu, c'est dans 1 Roi, le passage que je citais tout à l'heure, je crois, c'est dans 1 Roi 8. Lors de l'inauguration du temple de Salomon. Alors, dans Salomon est en train de prier. Alors, 1 Roi 8. Alors Salomon dit... Donc, je lis à partir du verset 10. 1 Roi 8, verset 10.
dans le jour de l'inauguration, vous voyez lire tout le chapitre, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, le temple de Salomon. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. J'ai enfin bâti une résidence pour toi, un lieu où tu habiteras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Donc ça, vraiment, on voit comment la sainteté de Dieu, justement, se manifeste au milieu du peuple, au point où même les sacrificateurs qui devaient faire le service de Dieu ne pouvaient pas tenir dans la présence de Dieu. Alors, ça aussi. Donc on va prendre Néhémie 8, si on dit du verset 1 déjà au verset 3, le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Donc ça c'est quand le second temple a été rebâti. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi. Donc c'est juste la parole de Dieu, ce n'est même pas la présence de Dieu. C'est juste la parole de Dieu, le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face des portes des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait, on nous cite plein de noms là, je reprends au 5 là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Regardez d'abord l'attitude de révérence devant la parole de Dieu seulement. Quand le livre, la parole de Dieu va être lu, le peuple se lève, se met debout. Je vois encore un pasteur, le frère Raymond Bougier, quand il lit la parole de Dieu au début de ses messages, l'église se lève. Tout le monde se met debout d'abord, pour qu'il fasse la première lecture de la parole. Ça, c'est déjà vraiment beaucoup de respect. On ne doit pas entrer dans, dans des jours, mais on doit comprendre vraiment que c'est quelque chose de solennel, d'important, parce que la Bible dit dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, le peuple avait compris que sa parole, c'est lui-même qui est là, qui est présent. Donc le peuple était debout. Esdras commençait au verset 6 là, Néhémie 8 verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, dont le peuple était debout, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinaient et se prosternèrent devant l'Éternel face contre terre. Amen. Waouh. Voilà comment le culte commence. Esdras commence, il ouvre seulement le livre, le peuple se lève, et quand il bénit l'Éternel, le peuple va s'incliner et se prosterner face contre terre, tout le monde en même temps, et on n'a pas donné un ordre à quelqu'un. Devant la sainteté de Dieu. Voilà comment le peuple de l'Éternel réagit, face contre terre.
Après, on nous donne encore des noms, Josué, Bani, et ainsi de suite. Et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. Donc ils lisaient, ils expliquaient la loi et le peuple restait debout. Imaginez, on nous a dit qu'ils ont commencé le matin jusqu'au milieu du jour, hein, et le peuple était debout en écoutant la lecture de la parole de Dieu. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc on explique, c'est comme si je suis en train là de prêcher la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes debout pour écouter ça du matin jusqu'au soir. Parce que c'est la parole de Dieu et c'est la présence de Dieu. Néhémie verset 9, le gouverneur Esdras, le sacrificateur, scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Imaginons, on lit la parole de Dieu au peuple, le peuple réalise lui-même son état et il pleure dans la présence de Dieu. Et ce sont les sacrificateurs qui sont obligés maintenant de consoler le peuple et de dire non, ne pleurez pas, c'est le jour de l'Éternel. Esdras dit allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas, parce que le peuple pleurait. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Alors ça, c'est vraiment réaliser comment nous voyons la présence de ce même Dieu la manifester et la révérence que le peuple avait vis-à-vis de ce Dieu-là. Finissons maintenant par Apocalypse. On va lire le dernier verset. C'est bien que nous finissons aussi par la fin de la Bible pour voir effectivement que ce Dieu-là n'a pas du tout changé. Rappelons-nous que Jean était le disciple que Jésus aimait, qui pouvait même se pencher sur Jésus comme ça, tel que l'évangile de Jean nous dit, hein, que Jean se penchait sur Jésus pour lui poser des questions. Regardons maintenant Apocalypse 1, du verset 9 au verset 20. Ce même Jean-là, quand il voit Jésus, qu'est-ce qui se passe? Une fois que Jésus est monté dans le ciel. Verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, je suis votre frère. Donc, il ne se présente pas comme l'apôtre portant des grands titres, mais il se présente comme un frère simplement. Donc, moi, Jean, je suis votre frère qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc il a été enlevé et il a eu la révélation de ce qui arrivera au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame. Vous voyez encore qu'il n'y a pas de nom d'église ici, là. Envoie aux 7 églises et on cite les villes. Donc quand on dit même église de Corinthe, c'est pas le nom de l'église. C'est juste église et maintenant il dit à Corinthe, il cite toutes les villes. Là où ces églises, il n'a pas dit envoie à l'église catholique d'Éphèse et envoie à l'église protestante de Pergame, non. Alors, et ça c'est la fin de la révélation. Donc il n'y a rien après le livre de l'Apocalypse qui va venir compléter. Alors, donc ça c'était juste une parenthèse. Donc envoie aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournais pour découvrir la voix qui me parlait. Regardez la présence de Dieu ici. Après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu
des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On comprend que c'est Jésus, l'image du Dieu invisible. Il était vêtu d'une longue robe qui portait une ceinture et portait une ceinture sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est vraiment pour nous montrer que le Dieu qui était au début dans Genèse, Exode, est le même dans Apocalypse ici là. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four. Et sa voix était comme la voix de grandes eaux. Imaginez un peu la voix de Jésus. Jésus qui parlait, qui enseignait dans le temple, qui enseignait dans les rues. Sa voix maintenant est comme la voix de grandes eaux. C'est-à-dire, imaginez l'océan en furie qui est en train, avec les vagues là, de monter. C'était la voix de Jésus. Imaginez un peu Jean qui entend ça. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa force, imaginez le soleil à midi, lorsque le soleil est au zénith. C'est comme ça que le visage de l'Éternel brillait. Quand je le vis, regardez l'attitude de l'apôtre Jean ici là. Je tombais à ses pieds comme mort. Voilà la vraie présence de Dieu. Quand Jean a vu la manifestation de Jésus, Jésus avec qui il a marché pendant 3 ans et demi, il est tombé, c'est comme s'il était mort. Parce que la présence de Dieu était tellement, sainte, tellement presque effrayante pour lui, qu'il est resté là, il ne bougeait plus. Tétanisé. Il posa sur moi sa main droite, disant, sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et me voici, vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris ce que tu as vu. Ce que tu as vu. Il lui demandait d'écrire ce qu'il a vu. C'est-à-dire de révéler à l'église. En plus, il a dit d'envoyer aux églises. Donc, révéler à l'église la sainteté de Jésus qu'il a vu. Écrit à l'église. Et c'est ça que l'église a perdu aujourd'hui. La révélation de la sainteté de Jésus que nous prions. Et il demande d'écrire et d'envoyer ça aux différentes églises. Donc à l'église d'aujourd'hui. Écris ce que tu as vu. Ce qui est. Et ce qui doit se produire par la suite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises, des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Donc vraiment, je crois que après avoir lu ça, si nous venons jouer encore dans la présence de Dieu, nous serons des vrais rebelles. C'est-à-dire que Dieu ne va plus nous considérer comme des ignorants, parce qu'il a demandé à Jean d'écrire ce qu'il a vu. Ça, c'est à la fin de la Bible. Écris ce que tu as vu dans la manifestation de Jésus, la sainteté, la manière dont Jésus était redoutable quand Jean l'a vu. Il demande d'écrire cela et d'envoyer aux églises. Afin que le nom de Jésus, qui est le nom qui nous sauve, soit vraiment sanctifié au milieu du peuple. Amen. Amen. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore pour ce rappel de ta sainte présence, Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons nous repentir, nous voulons te demander pardon, parce que, Seigneur Dieu, dans notre négligence, Seigneur Père, nous n'avons pu discerner véritablement ta sainte présence. Et parfois, nous nous sommes laissés aller dans ta présence, Seigneur Père éternel. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu aiguises encore davantage notre discernement, afin que par notre attitude négligente, Seigneur Père,
nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, dans la désinvolture dans ta présence, que nous ne soyons pas dans des attitudes charnelles, Seigneur Père, dans ta présence, mais que nous ayons toute la révérence, Seigneur Père, telle que nous avons pu le voir de Genèse jusqu'à Apocalypse, Seigneur Père éternel. Comment est-ce que ta présence était révérée? Comment ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, était honorée? Comment ta présence était vénérée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par tous tes serviteurs qui étaient en étroite relation avec toi, Seigneur Père, ceux-là même qui avaient une communion intime avec toi, Seigneur Père éternel. Donne-nous aussi de sanctifier ton nom de cette façon-là au milieu de nous, de sanctifier ta présence, Seigneur Père éternel, que vraiment nous puissions avoir davantage la révélation de qui tu es, Seigneur Dieu, et de ta présence au milieu de nous, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ne pas piétiner ta présence, de ne pas prendre ta grâce en vain, Seigneur Père éternel. Béni soit ton saint nom encore. Merci parce que tu es un Dieu de compassion, Seigneur Père, qui lorsque tu vois tes enfants s'égarer, viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous ramener sur le droit chemin. Donne-nous, Seigneur Père, de ne pas, Seigneur Dieu, nous appuyer sur nos lauriers, Seigneur Père, parce que tu nous as dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 10 que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donne-nous de veiller, Seigneur Dieu, pour t'être toujours agréé